Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'enseignement à distance. Aujourd'hui, nous recevons Céline Nomen, alumnie de l'IAE de Poitiers, diplômée d'un master en marketing. Bonjour Céline, pouvez-vous me décrire votre parcours professionnel ? Bonjour. Alors oui, effectivement, si je devais décrire mon parcours pro en quelques mots, je suis donc une professionnelle du marketing depuis 25 ans à peu près maintenant. Je viens de passer les 13 dernières années en tant que chef d'entreprise. J'avais créé ma propre marque et mon propre concept. Avant cela, j'avais passé plusieurs années en tant que salarié dans différentes entreprises du privé. Et puis là, en début d'année, en mars 2025, j'ai revendu mon enseigne et mon concept. Et je vais débuter à partir de septembre une carrière de consultante, d'experte externe qui va accompagner les dirigeants d'entreprise, de TPE plus spécifiquement, sur leurs problématiques de marché, tout ce qui va tourner autour du marketing et de la stratégie d'entreprise. Et puis également une carrière d'intervenante, d'enseignante vacataire auprès des élèves d'écoles de commerce pour former en licence, en bachelor, en master, sur toutes les matières qui vont être relatives également au marketing. Pourquoi avez-vous choisi l'IAE de Poitiers ? Alors, pourquoi avoir choisi l'IAE ? Très bonne question. Je dirais que l'établissement, m'a toujours paru adapté à mon statut de chef d'entreprise. Voilà, c'était marqué dans le titre. Donc, c'était adapté et puis ça me faisait secrètement rêver depuis des années. Depuis que j'étais arrivée à Poitiers, puisque je ne viens pas de Poitiers à la base, je voyais les panneaux, je voyais des infos passer sur les réseaux. Et j'étais intriguée et j'étais vachement attirée par cet établissement. J'avais en plus, au fond de moi, cette envie vraiment de savoir universitaire, vraiment d'aller pousser un cursus universitaire pur. Donc là, c'était parfait, ça répondait à tous ces critères-là. Donc forcément, le jour où j'ai eu envie de passer un master, de préparer un master, j'ai poussé la porte de l'IAE naturellement en premier et je ne suis pas allée voir ailleurs parce que je me suis sentie tout de suite à la bonne place, au bon endroit. Donc c'était OK pour moi. Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez choisi l'enseignement à distance ? Eh bien, effectivement, j'ai longtemps hésité entre cette formule-là et la formule initiale. J'ai donc échangé plusieurs fois avec le responsable de la filière à distance pour qu'il m'explique les différences entre les deux formules. Et voilà, j'ai vite vu que c'était effectivement la formule à distance qui était adaptée, au niveau du contenu du programme. C'était ça qui est adapté. C'est vraiment une formule que l'IAE a développée pour les gens qui travaillent, dans le sens où les problématiques et les thématiques abordées sont un peu différentes que dans l'initial. Il y a des cours, des matières un peu différentes ou différemment abordées. Et donc ça, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Par rapport à ce que moi je cherchais, c'était ce qu'il me fallait. J'aurais pu faire l'initial sans problème en termes d'organisation, mais ce n'était pas adapté à mon besoin. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a rassurée, c'était le côté présentiel, parce qu'il était hors de question pour moi de faire un e-learning. Je voulais vraiment une vraie école avec des vrais gens en face de moi qui répondent à mes questions, parce que j'ai toujours beaucoup de questions à poser quand je suis en classe. Et là, c'était le cas. Voilà, l'IAE de Poitiers, c'était du présentiel, même si c'est du à distance. On est en présentiel sur des regroupements. Les enseignants sont joignables tout le temps, répondent à nos questions tout le temps. C'est des vrais profs, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc ça alliait les deux, le programme adapté à mes besoins et cette formation, malgré tout, en présentiel sur certains temps de regroupement avec des vrais gens en face. Qu'est-ce que votre formation vous a apporté ? Je dirais que c'est quelque chose qui est peut-être très personnel, peut-être juste lié à mon cas perso, c'est de structurer mes connaissances. En fait, j'avais toutes les connaissances de la filière, du marketing, de par mes études initiales, et puis ensuite leur application sur le terrain depuis presque 20 ans à ce moment-là. Mais là, ça m'a permis, cette formation universitaire, de conceptualiser, de mettre des mots précis et de cloisonner les concepts et les notions que j'utilise tous les jours et que j'utilisais tous les jours depuis toutes ces années-là, en sachant pourquoi je le faisais, mais sans prendre du recul dessus. Donc ça m'a permis de structurer ces connaissances et puis aussi de me rassurer, c'est tout bête à dire, mais quand on passe un master à 42 ans, qu'on est quasiment la plus vieille de la promo et qu'on s'en sort bien, c'est rassurant, en se disant que je suis toujours de la partie, je suis bien dans mon bon domaine, j'ai bien trouvé ma voie depuis tout ce temps-là, il n'y a aucun souci, ça m'a prouvé ça, ça me l'a confirmé, conforté dans cette idée-là.
Et puis, ça m'a permis aussi, eh bien, sur un plan purement académique, de valider un niveau, de valider pour les gens extérieurs que oui, j'ai bien le niveau. Voilà, j'ai beau être depuis 20 ans sortie de l'école, et bien 20 ans après, quand j'y retourne, ça se passe bien. Et le niveau est là. Donc, c'était aussi pour le certifier à l'extérieur. Ça m'a rassuré moi et ça a certifié à l'extérieur. Comment avez-vous conjugué vie personnelle, professionnelle et cours? Alors, comment est-ce que je me suis organisée pendant que je faisais la formation? Puisqu'effectivement, beh, j'étais en poste, hein, donc en même temps. L'avantage d'être chef d'entreprise avec des salariés, hein, qui s'occupent du terrain, sur place, c'est que je pouvais, eh bien, me libérer des journées entières dédiées à la formation. Je me suis engagée dans le cursus uniquement parce que je savais que je pouvais me dédier 2 jours par semaine intégralement à la formation. Lundi et mardi, je restais au bureau chez moi pour la formation et du mercredi au vendredi, j'allais à mon bureau en entreprise pour gérer le terrain et superviser les équipes. Donc j'avais la chance de pouvoir faire 2 jours entièrement consacrés. Ceux qui étaient salariés dans la promo, parce que tous les autres étaient salariés, c'était plus compliqué parce qu'ils passaient du lundi au vendredi en entreprise. Donc forcément, ils faisaient la formation sur le week-end et le soir. Moi, je m'étais promis de ne pas le faire le week-end. Le week-end, je le consacrais à ma famille, que j'ai pas beaucoup vue, hein, du coup, le reste du temps, forcément, pendant cette année-là. Donc, il n'y a que pendant la période du mémoire où, évidemment, j'ai pas mis le nez dehors, hein, entre juin et août. Mais sinon, jusque-là, c'était pas trop mal. J'ai réussi à faire 2 jours par semaine, et ça m'a suffi, dédié à la formation. Alors, comment on s'organise quand c'est comme ça, quand on gère une entreprise et qu'on fait une formation et qu'on a des enfants à la maison? Eh bien, on a un super chéri qui fait tout à la maison, qui gère les enfants de A à Z. On a une super équipe en place de salariés qui gèrent le terrain et sur qui on peut compter. Et voilà, donc j'étais sereine pour la formation. J'avais tout organisé, c'était la bonne année pour le faire. Qu'allez-vous retenir de cette expérience? Alors, eh bien, le fait que c'est faisable à tout âge. Voilà, si on m'avait dit qu'à 42 ans, je passerais un master 2, j'y aurais pas cru. Et pourtant, c'est faisable. Donc, quand on a le besoin et la motivation pour, on trouve les ressources. Et l'IAE intègre à tous les âges, donc on peut le faire. Et justement, cette notion d'intégration, je pense que c'est une belle leçon aussi à retenir de cette année. C'est que j'ai été intégrée dans la promo avec les autres élèves sans souci, malgré le fait d'avoir 10 ans ou 20 ans de plus qu'eux. À l'inverse, je les ai pris sous mon aile aussi, moi. On s'est tous aidés, en fait. On a été soudés, on était une vingtaine d'élèves. Les anciens aidaient les plus jeunes. Moi, je les enviais, en fait, de sortir d'un parcours universitaire classique, d'enchaîner leur master 2 après un master 1. Alors que moi, je rentre en master 2 comme ça. Je sors pas d'un mémoire l'année d'avant, hein, donc je ne sais pas comment on fait un mémoire dans ma vie. Et à l'inverse, eux, ils nous enviaient, les plus anciens, d'avoir 20 ans d'expérience et pas de problème de chômage et d'emploi derrière. Donc, on avait tous à sa portée, on s'est tous soudés et on a créé une belle équipe. On est resté aussi en contact après, hein. Donc, je retiendrai ça, cette notion d'âge qui s'efface, cette intégration qui se fait et par l'établissement et par les élèves. Pouvez-vous me donner un mot pour décrire l'IAE de Poitiers? Ah oui, si je devais résumer l'IAE en un mot, eh bien écoutez, c'est peut-être très personnel, mais je dirais que c'est ma maison, dans le sens où c'est un établissement qui m'a toujours attirée, dans lequel je me suis sentie bien dès le départ, et puis que j'ai pas envie de quitter. Voilà, donc du coup, chaque année, j'y reviens. Depuis que je suis diplômée, j'ai la chance de pouvoir intervenir auprès des élèves du master que j'ai passé sur une matière avec les professeurs en tant qu'intervenante pro extérieure. Et puis à la rentrée de septembre 2025, normalement, j'aurai la chance d'être enseignante sur une des matières, sur une des classes. Donc c'est vraiment l'endroit où je me sens chez moi, dans le sens où c'est une université à taille humaine, donc c'est très appréciable. Les professeurs vous connaissent par votre nom, ils vous encouragent, ils vous soutiennent, ils sont disponibles si on a besoin. Les locaux sont très agréables. Moi, j'adorais rester des heures à la bibliothèque parce que, un, elle est complète, deux, elle est super confortable. Et puis voilà, c'est motivant quoi, de travailler dans ces conditions-là. Donc c'est la maison où on se sent bien. Est-ce que vous avez un conseil pour les étudiants qui se lancent dans l'enseignement à distance? Oui, si je devais donner un conseil à ceux qui vont commencer, je dirais peut-être 2 choses. La première, c'est d'être sûr en amont que votre organisation personnelle permet de libérer assez de temps nécessaire à l'apprentissage. Je m'étais fixé moi 2 jours par semaine. Voilà, ça me semblait être le nécessaire voilà, dans le contexte. À vous de voir s'il faut plus, s'il faut moins. Mais il faut en tout cas être sûr que ce temps-là sera bien disponible. L'avantage, c'est que vous le mettez où vous voulez, le matin, le midi, le soir, le week-end, c'est vous qui voyez, mais il faut l'avoir.
Et la deuxième chose, ça va compléter, c'est également de lisser au maximum la charge sur l'année. Donc avec un rétro-planning. Moi, je sais que j'avais posé sur un calendrier à l'avance les matières et je m'étais alloué, je crois, il me semble, 6 jours par matière, donc 3 semaines, 3 fois 2 jours par matière, de manière à être équitable, à pas faire une matière sur un jour et l'autre sur 12. Parce que oui, au départ, on prend du temps, on est en retard, et bien, on continue la matière ce qu'on a commencé, sauf qu'on n'a pas commencé la suivante. Et à la fin de l'année, du coup, on n'a plus de temps pour la dernière matière. Donc pour être sûr de bien travailler chaque matière de manière équitable et surtout zen, j'ai envie de dire, eh bien voilà, prévoir à l'avance le nombre de jours qu'on passera. Je crois qu'il y avait des matières sur lesquelles j'avais un peu plus de difficultés, je mettais un jour de plus, d'autres je mettais un jour de moins, hein. Après voilà, on peut moduler selon ses compétences et ce dont on a besoin, mais prévoir ça à l'avance, lisser au maximum sur l'année. Et je sais que si j'étais en retard, enfin si mes 6 jours étaient finis sur une matière et que je n'avais pas fini la matière, eh ben j'arrêtais là quand même. Je commençais l'autre pour pas prendre de retard sur le planning, sinon on s'en sort pas. Et puis tant pis, celle que j'avais pas finie, et ben là pour le coup, je faisais les heures sup le week-end, puisque du coup, je la reprenais le week-end pour la finir. Mais du coup, ça n'empiétait pas sur l'autre matière. Et comme ça, j'ai réussi à boucler sans problème le programme pour les examens. Nous remercions très chaleureusement Céline de nous avoir accordé un peu de son temps. Nous vous souhaitons tout plein de réussite. Merci à vous d'avoir fait remonter aujourd'hui les souvenirs et de m'avoir fait raconter cette expérience. J'espère que ça pourra du coup soit rassurer ou soit éclaircir en tout cas les personnes qui veulent tenter à leur tour la formation à distance. Merci beaucoup.